On a failli mourir. Il a tourné. Mais comme il fallait retourner encore pour entrer dans l'entrée, donc il a manœuvré, il a tourné, il s'est mis dans le droit fil. Son rétroviseur, il n'y a toujours pas de voiture. Mais quand il a voulu rentrer dans la gare, une voiture a déboulé. Et la voiture l'a esquivé, mais en prenant plus large. J'ai senti la voiture passer tellement près que mon corps m'a frissonné. Ah oui, non, mais clairement, c'était nègre. Non, mais elle a débouché, je ne sais d'où. En 2 secondes facile, hein, le temps qu'on fasse un tour. Hein. Ouais, le temps qu'on fasse un tour. Mais quand tu as fait le tour, j'ai regardé, il n'y avait pas de voiture sur une... Peut-être qu'elle est sortie dans une entrée quelconque. Parce que dans la grande allée, il n'y avait pas de voiture. Hein. Oui, dans la grande allée, mais c'est peut-être par rapport au virage. Ouais, peut-être aussi, ouais. D'où l'objectif de contrôler à 2 fois avant de manœuvrer. Ouais. Bah, du coup, là, on est retourné sur la même plage qu'hier. Et je pense que là, l'eau, elle doit être ultra chaude. Là, on est bon. On est sur un petit 27-30 degrés l'eau. On va voir. Là, t'as pas de polaire aujourd'hui, maman? Non. Ah, ben là, il fait chaud. Ouais. Et ma mère me dit tout le temps, ouais, mais de la crème solaire, patati patati. Ça fait 3 semaines qu'on est en Polynésie française. Je ne l'ai pas vu mettre une seule fois de la crème solaire. J'ai mis du monoeil. Bronzant. Ouais. Et pour elle, c'est une crème hydratante. Bref. Allez, restez focus. Nous, on va à l'eau. En tout cas, je trouve que par rapport à elle est un peu plus froide. Elle est un peu plus fraîche, ouais. Soit tu plonges, soit tu vas à l'ombre. Tu peux démarrer au quart de tour, là. On a qu'une heure de temps. De toute façon, ça ne risque pas, il n'y a pas de hauteur. Il n'y a pas besoin de chapeauter. Tu peux y aller, papa, tu sais nager maintenant et t'as pied. Oui, bien sûr. Laisse-moi savourer. Moi, je ne suis pas comme maman. Maman démarre au quart de tour, mais moi, il me faut un temps d'adaptation. Donc, je communique avec l'océan et après, l'océan me dit, bon, tu peux ou pas. Donc, je l'écoute. Il m'a pas encore donné sa réponse. D'accord. La vie qu'on mène. Ah, je savais qu'il allait dire ça, cette connexion. Le programme, je vous propose donc un petit moment en famille, accompagné d'un peu de bleu, de blanc, mais également de cocotier. S'en suivra une excursion en bateau, à naviguer et à voir les fonds marins. Je ne sais pas exactement, je me laisse porter, on verra bien et on découvrira tout ça ensemble. Donc restez branchés. Allez, bisous, moi je vais dans l'eau. Bon, la plage est finie, on va se diriger vers la prochaine activité qu'on va faire. Comme j'ai dit, bateau sur l'eau. Bon, allez, bref, restez branchés, à tout de suite. Décidément, le voyage sur Moorea, il est dur. L'organisation, elle est dure, elle n'est pas carrée, elle n'est pas millimétrée. Bref, ça pour vous dire que je pensais qu'on avait rendez-vous à 14 h, donc je suis arrivé à 14 h, voilà, j'étais à l'heure. Mais au final, non, c'était à 15 h le rendez-vous. Et j'ai trouvé le fameux cocotier où je voulais prendre une photo dessus. Vous voyez les gens de cocotier incurvés? Moi je parle, il est juste là. Mais devinez quoi? Oui, il faut payer, sinon c'est pas drôle. C'est sur une propriété privée et pour faire la photo, il faut débourser 5 €. Est-ce que je vais payer? Oui. Est-ce que je vais payer maintenant? Non. Parce que croyez-moi, si j'investis pour faire une photo là, j'en fais pas qu'une seule. Au nom de Dieu, j'en ne fais pas qu'une seule. Je vais en faire des milliers. Pour ça, il me faut du temps. Donc là, j'ai déjà repéré le spot, j'ai trouvé le spot. Donc je vous donne rendez-vous un autre jour parce que le temps qu'on fasse l'excursion, il n'y aura plus de soleil. Et vous savez déjà, on est là pour les caméras. On est là pour que ça shine. Donc vous voyez ce cocotier là, retenez bien ce cocotier. Je vais le saigner. Après cette erreur de timing, la famille et la mère revient au point de rendez-vous, et cette fois à l'heure. Bon, on est arrivé au parking de Wahapiti. On va attendre que tout le monde soit là et après on embarque sur la pirogue en question. Après c'est une grande pirogue, c'est un peu comme un catamaran traditionnel je pense. Après à voir, franchement aucune idée. Nous allons découvrir tous ensemble. Le guide pour la journée. Une fois que nous étions tous prêts, nous sommes dirigés vers cette pirogue pas comme les autres. Un peu dans la même essence que le Vogue Mary du chapeau de paille, mais version locale. Cette pirogue avait le nom de Wahapiti. Vaha qui signifiait pirogue et Piti 2. C'était la première pirogue homologuée de la Polynésie française. Une fierté pour cette famille. Là, on vient de commencer l'excursion, on a déjà vu 3 tortues. On continue l'aventure. Let's go! Mais attention, ce n'était pas qu'une simple excursion qui attendait tout ce groupe.
car entre la biodiversité marine qui coupait le souffle dès les premières minutes, le vent qui caressait leurs joues, les vagues du lagon qui berçaient leur âme et sans oublier le vivo qui jouait des notes pures, cette famille ou ce groupe s'apprêtait à s'immerger à cœur ouvert dans ce qui faisait l'essence même de l'île. Est-ce que vous savez ce que veut dire Moorea? Lézard jaune, exactement. Donc on verra un grand lézard sur la pierre, de l'autre côté plein d'animaux. Pour Moorea, c'est une légende que j'aime bien partager, même s'il y a plein de versions différentes. C'est une famille qui a donné naissance à un lézard géant à mailles haut, ni au large. Et comme la famille avait un peu peur du lézard qui devenait gigantesque, ils l'ont abandonné sur l'île. Et ils sont allés à Tahiti vers le soleil devant. On raconte que le lézard, seul, a suivi sa famille à la nage. Mais il a été pris dans 3 courants très forts. Et à force de lutter contre les courants, on raconte qu'il a dérivé sur cette île Eimeo. Il a cassé la passe avec sa queue, mais à bout de force, il est mort sur l'île. En se retournant, comme c'est jaune son ventre, une partie de l'île est devenue jaune. Ce courant nous permet d'avoir quelques informations sur de navigation. Par exemple, si tu pars de Maio, si tu vas vers le soleil devant, ben tu vas vers Tahiti. Et aussi, les 3 courants dans lesquels il s'est fatigué, c'est des courants qui sont toujours présents aujourd'hui, qui seront présents dans des centaines d'années. Avec le vent d'est, ça fait le Mawae qu'on appelle, ça fait sur l'eau un courant qu'on appelle le savon. Ça fait plein d'écume. Quand c'est le vent du nord qui souffle, le Toero, c'est un courant qu'on appelle le Pandanus. Ça fait des vagues hautes, coupantes, comme les feuilles de Pandanus. Et enfin, quand c'est le Maharamu, bientôt qui va souffler à la fin de la semaine, ça fait des vagues assez rapides, comme un 100-pied qui se déplace. C'est pour ça que ce courant-là porte ce nom-là, le 100-pied. Donc quand tu sais dans quel type de houle tu navigues, ça te donne un rythme. Et même si tu ne vois pas d'étoiles, tu ne sais pas les directions, tu peux trouver justement avec le rythme des vagues ton cap, ta direction. Enfin, c'est une des techniques pour trouver une île, de connaître le rythme des vagues. Par exemple, on peut imaginer qu'il y a une île, et si une pirogue passe au large, s'il y a une grosse houle qui passe, ça va changer les vagues de l'autre côté. Et la pirogue qui passe, elle peut se dire, ah tiens, c'est plus le même rythme, on va essayer de voir si dans cette direction-là, il n'y a pas quelque chose qui bloque les vagues, et ils peuvent mettre cap directement sur une changer de direction, comme ça, juste avec le ressenti du rythme des vagues. Après avoir pris le temps de montrer les passes, de décrire les courants et même de raconter les différentes légendes de la Polynésie française, un arrêt à Papeto'y s'imposa. Car sous l'eau, 6 tikis en pierre volcanique, immergés en 1998 par Tio-Tiki, reposaient. Chaque tiki a son histoire et chaque histoire leur a été contée. Bon, vous doutez bien que moi j'ai rien écouté parce que j'étais sous l'eau et je filmais. Oh, waouh! Waouh, 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 waouh! Ça vient de partout! Il y en a 3, Il y en a 3, il y a 4. 4. Waouh! Il y en a plein! Vous allez aller à l'eau, les parents? Vous avez pied sur cette Voilà. Même si j'ai pied. Pourquoi? Tu n'as pas vu ce qu'il y a là-dedans, là? Ouais, papa! Ah. Tranquille, il faut juste pas les toucher. J'ai vu les dents de la mer. Si vous descendez, laissez-moi le téléphone pour que je puisse avoir le truc avec SOS. On dirait que tu paniques, faut pas paniquer. Mais non, caresse-le. Aux dernières lueurs de la journée, on leur a offert la possibilité de se connecter à la nature en se rapprochant des raies et des requins, afin de clôturer cette journée sur une note qui résonnerait à tout jamais dans leur âme. Merci à Va'apiti et que le spectacle commence. Pomme étoile, pamplemousse. Chez nous, ça s'appelle Kaimit. Comment? Chez nous, le nom, c'est Kaimit. Oh, qu'avez-vous pensé de cette journée? Eh ben oui, des gars à manger, à boire. Ça se passe. Il y a de l'eau et des poissons. Tout va bien. Ouais, moi j'ai filmé ma femme nager avec les requins. Je trouve ça quand même assez impressionnant. J'ai cru la dernière fois que c'était rentré dans l'eau pour combattre les requins si toutefois ils attaquaient maman. Mais je suis resté dehors, j'ai filmé ma femme en haut parce que le film à partir du bateau ça fait beaucoup plus réaliste. Donc tu vois Mais à quel moment tu la sauves? mais quand le requin attaque, Ah, tu plonges. ah
je suis de là-haut. Ah oui. T'as de la chance, maman. Ah oui. Je suis dans l'eau, le temps de courir, le temps de machin, elle a déjà mordu, tandis que là, je saute et je la tape. Le seul regret, c'est de ne pas avoir investi dans un masque intégral. Un masque intégral? Mais ton seul regret, c'est d'être venu sans masque et sans tuba. Et sans palme. Alors qu'elle vient là. On va faire le voyage. Je prends note. Avec tout ça, quoi. une équipe de plongée. D'accord, maman. Chère mère, cher père, merci d'avoir fait le déplacement. Je chérirai ces moments à tout jamais dans mon esprit et dans mon cœur. Vous me manquez déjà et je vous aime. Très belle soirée. Merci d'être venu nous voir. Toi aussi. Yes. Sorry, man. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Yes. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Yes. Allez. Ok, il n'y a pas de problème. Oui. On en a mis plein de sous de côté. Yes. À toutes. Allez, bonne fin de journée. Merci, vraiment. Ouais. Non mais tu fais du calisthénie. Non, c'est comme ça. Non, c'est de l'agriculture. L'agriculture. Voilà, parce que je suis multifonction. Okay. Donc je fais agriculture, je fais maçonnerie, les maisons, je fais mécanique. Ah non, mais ça fait plaisir de voir des hommes avec des poignes aussi forts. On peut devenir enfant. Bonjour papa. Et je suis arrivé à Los Angeles. Ma femme elle avait peur. Je suis arrivé à Los Angeles, on me dit de mettre mes mains sur le truc pour faire les empreintes. Il t'a pas d'empreinte digitale. Non, c'est pas ça. C'est que l'appareil était trop petite. L'appareil était trop petite. Le gars il me dit oh wow, c'est quoi en anglais. Et puis il met ses mains à côté de mes mains, ses mains toutes petites. Non mais c'est magnifique, c'est magnifique. Ils sont bon cœur et costaud en même temps. Ça fait très plaisir d'avoir des gens comme ça. Merci. Ouais. Allez. Eh bien on continue. Bonne soirée. Au plaisir de se revoir. Au plaisir, soirée. Ouais, ok.